Bonjour tout le monde, c'est Majora. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui la vidéo se portera sur le tarot astral qui est fait par la compagnie 78 Tarot. Si vous me suivez sur le compte Instagram Tarot et Oracle, vous avez sûrement déjà vu que j'en ai parlé. Mais entre-temps, je n'irai pas jusqu'à dire que mon avis a changé, mais en tout cas, j'ai appris à un peu appréhender le deck en fait. Je l'ai pas mal utilisé, donc voilà, je voulais en reparler un peu plus à froid, on va dire, parce que sur le coup, j'avais vraiment fait une vidéo le jour même à chaud. Donc voilà. La compagnie 78 Tarot, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un groupe de personnes qui créent des tarots évidemment. Et le principe est que chaque carte est faite par un artiste différent, ce qui fait qu'on se retrouve avec un tarot complètement unique, avec des cartes qui n'ont pas le même style, des illustrations qui ne se ressemblent pas toutes. Et ça peut donner de très belles choses, comme des choses un peu plus moyennes. Et c'est notamment ça dont j'avais parlé dans mon Insta Story, en fait, au moment où je l'avais tourné. Et là, j'avais envie de refaire une vidéo peut-être un peu plus longue, un peu plus détaillée, où je vais prendre un peu plus le temps d'en parler. Parce que, eh bien, en fait, mine de rien, je l'aime beaucoup. Et je me suis surprise à aller le chercher beaucoup plus que ce que je n'aurais cru, notamment pour des tirages qui vont concerner les rêves ou le monde onirique de façon un peu plus générale. Donc j'avais envie de refaire une vidéo dessus. Alors, déjà, il faut savoir que donc, j'avais acheté ce tarot donc, sur Etsy et je vous mettrai le lien, tous les liens que je vais mentionner dans la description. Et j'avais pris aussi donc le fond que vous voyez ici, que j'aime énormément, qui je pense va être le fond pour toutes mes vidéos maintenant. Ainsi qu'une pochette, qui est en fait une pochette pour ranger tout simplement les cartes. Par ailleurs, je tiens à m'excuser, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai des chats, donc c'est possible que sur le noir du tapis, il y ait beaucoup de petits poils, donc je ne peux pas y faire grand chose malheureusement. Et donc la pochette est parfaitement adaptée en fait à la taille du deck. Bon, moi personnellement, je pense pas que je vais non plus ranger le deck dans cette pochette parce que je préfère les garder dans des boîtes et je préfère utiliser les pochettes pour les decks qui ont des boîtes un peu type Tugbox de pas très bonne qualité ou des fois qui n'ont tout simplement pas de boîte, ce qui arrive aussi de temps en temps. Qui est de la boîte du tarot. Elle est très jolie, je trouve. Alors encore une fois, je filme à l'envers, c'est-à-dire que la caméra est ici, donc elle n'est pas de mon côté. Donc je me dépatouille avec un miroir pour essayer de voir ce que je fais, mais comme vous vous en rendez bien compte, ce n'est pas non plus toujours évident. La boîte est comme ça. Donc il y a le nom du deck, donc la compagnie 78 Tarot, et du brillant en fait, pas des dorures étant donné que c'est argenté, mais du foil brillant dessus, ce que je trouve très sympa, et qu'on ne retrouve pas forcément toujours sur toutes les boîtes. Les tranches sont assez sobres. Donc comme vous l'aurez compris, Astral Tarot, le thème va donc se baser sur l'espace. Donc là, il y a le nom du deck. Les tranches hautes et basses, il n'y a rien. Et au dos, on a ce que j'aime appeler un sommaire qui énumère plusieurs cartes. Bon, je suis pas très fan de tout ce qui va être code-barre, mais bon, je peux pas y faire grand-chose. Donc c'est le genre de boîte que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle clamshell box, il me semble en anglais, donc avec des aimants comme ça sur le côté, ce que je trouve hyper pratique pour ouvrir et fermer la boîte. À l'intérieur de ce côté-là, rien du tout. Et ensuite, ici, on retrouve tout un tas d'autographes en fait. Alors je ne pense pas qu'il y ait tous les artistes parce que ça ferait quand même beaucoup, 78 artistes pour signer une boîte. Mais il y a une bonne partie en fait des signatures des gens qui ont participé au deck. Alors évidemment c'est une impression, hein. Le deck n'a pas été signé par toutes ces personnes parce que sinon vous imaginez bien que ce serait un travail de monstre. À l'intérieur de la boîte on retrouve évidemment les cartes ainsi qu'un livret sur lequel je vais passer assez rapidement. Il est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien en fait, c'est que pour chaque carte, on a le nom de la carte en haut. Et ensuite, on va retrouver toute cette partie-là. En fait, c'est le point de vue de l'artiste sur la carte, son ressenti, qu'est-ce qu'il ou elle a voulu exprimer sur cette carte. Et je trouve que c'est vachement intéressant. En bas, on a
comment dire, une interprétation un peu plus générale de la carte, une vision beaucoup plus centrée sur le tarot. Et ensuite en dessous on va avoir des éléments, donc là c'était le magicien, donc l'air, et la correspondance astrologique qui est ici Mercure. Donc je trouve qu'il est quand même vachement sympa, ça permet de comprendre un peu plus le point de vue en fait de chaque artiste sur chaque carte, ce qui est très intéressant. Et il est beaucoup plus fourni, il est beaucoup plus complet qu'un simple petit livret blanc comme on peut avoir dans certains decks. Donc voilà, je l'aime bien. Il n'y a pas de dorure ou de foil sur le dessus, mais bon, c'est pas gênant. Il est très sympa. Pour ce qui est des cartes, elles sont vraiment de très grande taille. Je sais que c'est quelque chose qui peut potentiellement gêner certains. Moi j'aime bien et les petites cartes et les grandes cartes, donc ça me gêne pas plus que ça. Pour vous faire une comparaison, ça c'est une des cartes de mon tarot Rider-Waite-Smith Borderless, qui n'est déjà donc pas tout petit non plus. Et donc voilà ce que ça donne, donc la carte elle dépasse quand même pas mal. En plus de ça, moi j'ai des petites mains, donc elles doivent paraître encore plus grandes dans mes mains en fait. Mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'avoir des grandes cartes quand on a tout un tas d'illustrations différentes comme c'est le cas ici. Ça permet de vraiment pouvoir se plonger dans les cartes, regarder chaque petit détail. Donc c'est vraiment très sympa. Pour ce qui est des cartes, il me semble, il y a 81 cartes dans ce tarot. Il y en a 3 en plus. Et elles vont toutes être agencées de la même façon. Donc en haut, il y a le nom de la carte, et en bas en fait ici on a le nom de l'illustrateur de chacune des cartes. Bon, vous m'excuserez, les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que comme je disais au début de la vidéo, au final je m'en suis quand même pas mal servie, et donc je risque de m'arrêter de temps en temps parce que comme vous allez le voir, certaines des illustrations ne sont, je trouve, pas forcément à la hauteur des autres, ce qui a tendance à donner un deck avec quelques inconsistances. Celle-ci par exemple fait partie de celles que j'aime le moins. Ce n'est pas que l'illustration est mal faite ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je la trouve très sombre en fait. Alors qu'au contraire le fou, il est absolument adorable. J'adore cette carte. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous saurez peut-être que j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette carte. Je suis complètement dans ma période The Witcher, je suis à fond dedans. Et quand je l'ai vue, cette carte a tout simplement crié Geralt de Rivia pour moi. Donc ouais, j'adore cet empereur. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout plein de techniques différentes. On va avoir des choses plus faites sur du digital. Et ensuite on peut avoir des choses qui sont des crayonnés, etc. C'est vraiment très particulier, ça ne plaira certainement pas à tout le monde je pense. Mais je trouve aussi que c'est ce qui fait la richesse de ce tarot, et il ne faut pas s'arrêter, comme j'ai pu le faire au début, aux illustrations qui vont vous déplaire. Parce que au final, en ayant fait plusieurs petits tas, les illustrations qui me déplaisent sont vraiment minimes comparées à celles que j'aime beaucoup dans le deck. Ne serait-ce que par exemple ces deux-là, j'adore. Il y en a plein d'autres sur lesquels je suis passée sans rien dire, mais que j'aime beaucoup aussi. Donc je pense que si vous êtes potentiellement intéressé par ce tarot, ça peut vraiment valoir le coup. Alors voilà, là par exemple on arrive sur une des cartes que j'aime le moins. Il y en a une en plus juste après aussi. Il faut savoir que moi, je dessine depuis pas mal de temps. J'ai pas un niveau incroyable, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, y compris l'art. Je suis énormément d'artistes sur Twitter qui sont tous très talentueux et qui vont avoir moins de 1000 abonnés des fois, ce qui est vraiment dérisoire. Et j'estime qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a tellement de jeunes talents partout, que ce soit en France, vraiment dans tous les pays du monde, qui vont avoir des fois 14, 15 ans, enfin de tous les horizons, de tous les âges. J'estime que quand on paie un tarot à presque 60-70 €, le but c'est quand même d'avoir un produit qui soit de qualité et dont les illustrations sont consistantes. Et là par exemple, moi quand je vois ça, je vais être rude, hein, je suis désolée, mais j'ai l'impression de retomber dans les furies qui se faisaient au début des années 2000, à l'heure où le digital n'était pas encore aussi évolué que maintenant.
Et ça me fout un peu le seum en fait, pour être honnête, parce que en plus de ça, je sais pas si on pourra bien voir, mais la carte est clairement pixelisée, ce qui veut dire qu'elle a été faite à une résolution de merde, hein. Je suis désolée, mais voilà, moi ça fait vraiment partie des cartes que je n'aime pas du tout. Et je vais le répéter, mais il y a tellement de gens qui voudraient participer à ce genre de projet et qui ont des niveaux absolument incroyables que c'est pour moi presque du foutage de gueule en fait, de prendre des gens dont le niveau n'est pas forcément à la hauteur de tout le reste. Et en plus de ça, au début du livret explicatif, il y a écrit que chaque artiste sont choisis avec soin. Mais j'ai un peu du mal à y croire parce que je me répète, mais j'ai des tonnes et des tonnes d'amis artistes qui ne peuvent même pas vivre en fait de leur travail parce qu'ils sont jeunes, qui prennent des commandes mais qui ne marchent pas forcément alors qu'ils ont des styles absolument géniaux. Et quand je vois ça, ça me donne un peu envie de pleurer parce que je me dis que ça c'est une place qu'un autre artiste peu connu aurait pu prendre et faire un travail bien mieux que ça. Voilà. Ici, c'est exactement pareil. Ça, quand on lit au début du livre que les artistes ont eu des mois pour faire une illustration, ça c'est un torchon. Ça c'est un truc qu'on fait sur le côté de son cahier, mais c'est clairement pas une illustration que cette personne a mis des mois à faire. Et je sais qu'il faut pas dénigrer le travail des artistes, machin. Je connais la communauté artistique, mais là, pour moi, c'est juste intolérable en fait de prendre des artistes qui ne suivent pas la route en fait, alors qu'il y en a des milliers. Allez sur Twitter, marquez ne serait-ce que le Toon Me Challenge ou n'importe quoi avec le hashtag art, le hashtag drawing, vous allez voir qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de tout petits comptes avec des fois moins d'une centaine d'abonnés qui font des trucs de ouf et qui, mais je pense, aimeraient totalement pouvoir participer à ce genre de projet, en plus de ça qui leur fait un coup de projecteur. Et quand je vois ça, mais pourquoi en fait? Pourquoi? C'est clairement que les organisateurs ont la flemme d'aller chercher ailleurs. Voilà, et juste derrière, on a une illustration absolument magnifique comme ça. Donc heureusement qu'elles ne sont pas beaucoup, mais vraiment, quand je les tire, moi, je dessine pas ou très peu de personnages, donc c'est clairement pas le genre de projet vers lequel je pourrais me tourner. Mais ça va continuer, je vais finir par aller en parler sur Twitter et à dire à tout le monde qui voudrait participer à ce genre de truc de se lancer parce que on pourra avoir des tarots avec une qualité encore meilleure que celle-là. Et ouais, ça m'emmerde quoi. Là, par exemple, ça c'est vraiment une de mes cartes préférées. Et après, je parle même pas de niveau parce qu'il y a des gens qui ne dessinent que depuis peut-être 1 an et qui font des trucs de malade, et puis là on va avoir des gens qui dessinent depuis des années et qui ont un style un peu voilà quoi. Pour moi c'est pas le genre de truc que je veux voir dans un tarot que je paye à 70 €, je suis désolée. Encore une fois, je suis un peu salée, je pensais pas être encore aussi salée, mais apparemment je le suis. Et le truc c'est que moi j'aime beaucoup ce tarot et en fait les quelques petits défauts qu'il a, ça m'emmerde profondément. Cette carte est aussi absolument magnifique. Et je connais même pas la moitié de tous les artistes qui sont mentionnés dans ce tarot, donc, qui ont travaillé pour ce tarot. Donc ouais, c'est triste. Et puis j'ai mentionné Twitter, mais évidemment des artistes, il y en a aussi une énorme flopée sur Instagram, il y en a partout maintenant. Donc c'est vraiment en fait de la fainéantise et ne pas avoir envie d'aller chercher plus loin que les gens qui ont envoyé des candidatures. Voilà quoi, ça fait chier quoi, ça fait chier. Et il y en a une autre en plus, il me semble, que j'ai pas encore sorti là, de cartes qui me foulaient un peu les boules. J'ai même plus envie de parler là, je suis saoulée. Ah, je suis désolée, hein. Normalement c'est pas du tout le genre de vidéo que je fais, mais écoutez, quand il y a des choses à dire, il faut les dire.
Parce que moi j'ai vu beaucoup de reviews anglaises sur ce deck, personne n'en parle. Et je trouve que c'est un peu... voilà. Et je pense que les gens n'en parlent pas forcément parce que les gens qui aiment le tarot ne se penchent pas forcément non plus sur toute la communauté artistique qu'il peut y avoir sur Twitter, Instagram. Et voilà, moi vu qu'à la base, mon Twitter et mon Instagram sont centrés sur l'art, je suis une très grande amatrice d'art, que ce soit l'aquarelle, le digital, la peinture, les croquis, tout genre d'art, enfin en tout cas d'illustration. Du coup, le genre de cartes que j'ai pu vous montrer juste avant, quand je les vois, ça me choque en fait. Et regardez là par exemple, on est d'accord que les deux styles, alors les deux personnages se ressemblent, c'est pas voulu hein, pour ma comparaison, les deux styles sont complètement différents. Là c'est un style qui va être un peu plus, pas cel shading, mais en tout cas qui va être un peu plus simple, alors que là l'illustration est plus élaborée, mais les deux cartes sont superbes. Celle-là, elle a beau être plus simple, j'aime beaucoup aussi, et ça me dérange pas plus que ça. Ah bah, là, on arrive sur la... ah bah voilà, là, on arrive sur une des dernières que je n'aime pas. Voilà. Voilà. Alors, je l'ai déjà dit sur Instagram, mais moi, quand je vois ça, alors, à part le fond qui est absolument magnifique, mais l'illustration... moi quand je vois ça, je vois genre la petite cousine de la créatrice qui a fait ça parce qu'il leur manquait quelqu'un pour faire une carte quoi. Concrètement c'est ce que je vois. Parce que j'imagine pas quelqu'un mettre des mois à faire cette illustration et parce que j'estime que quand on veut faire un travail collaboratif avec autant d'artistes différents, voilà, il y en a, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est ne pas se fouler que d'aller chercher le premier venu, alors que la carte aurait pu être beaucoup plus parlante, beaucoup plus aboutie, élaborée que ça. Celle-ci par exemple, j'aime pas trop la carte parce que j'aime pas trop l'illustration, mais elle est pas moche, l'illustration est aboutie, etc. Bon, après, moi j'aime pas trop parce que bah voilà, ça va être clairement une question de goût, mais ça n'a rien à voir avec celle sur laquelle j'ai râlé précédemment. Elle est complète, voilà, c'est un style différent de ce que j'aime, mais c'est un réel style artistique, et pas un dessin d'une gamine de 6 ans, quoi. Et ça, malheureusement, c'est le problème quand il y a des jeux un peu collaboratifs comme celui-là, parce que ça, c'est pas leur premier. J'en ai commandé un autre qui est le Elemental Tarot. J'espère que je ne serai pas aussi déçue. Enfin, je ne suis pas déçue de ce deck, mais ses défauts sont assez importants pour moi et il est important aussi de les noter. Alors j'avais oublié de vous montrer le dos. Donc c'est exactement le même motif que sur la boîte. Voilà, comme ça. Avec aussi le foil argenté dessus. Ce qui est vraiment super sympa. Alors les cartes sont mates, donc elles ne glissent pas aussi bien que si elles étaient glossy. Elles sont de très bonne qualité, elles sont vraiment assez épaisses. Je n'ai plus en tête le grammage des cartes. Mais voilà. Outre les 3-4 illustrations que j'aime pas, je vous recommande quand même ce tarot de façon générale. Ça reste un très bel objet et un très bel outil à utiliser. La qualité est incroyable, j'ai rien à dire dessus. Le livret qui est fourni avec est aussi génial. Voilà, il y a vraiment juste, moi, quelques illustrations qui me posent souci en fait. Mais de façon générale, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, même si je suis salée, et même si je suis un peu énervée de certaines cartes, je me retrouve à quand même l'utiliser beaucoup plus que ce que je m'étais imaginé, ce qui est une vraie surprise pour moi et une bonne, parce que bah tant mieux. J'avais aussi oublié de noter qu'il n'est pas gildé sur les côtés, il n'y a pas de, comment on dit, de tranches dorées ou argentées ou quoi que ce soit. Vu que c'est un deck indie, je ne sais pas si je teindrai moi-même les tranches. Je trouve qu'en violet comme ça pourrait être vachement joli.
mais j'ai tendance à ne pas trop oser me lancer quand c'est des decks aussi chers parce que j'aurais peur de me foirer quoi, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes petits coups de gueule ne vous auront pas trop dérangé, que vous aurez compris où est-ce que je voulais en venir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à la partager, c'est toujours très sympa, ça fait très plaisir. Et je vous mettrai encore une fois, comme d'habitude à la fin, des photos de certaines de mes cartes préférées pour que vous puissiez vous faire un avis et avoir quelque chose de plus détaillé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut tout le monde!